Sandrine, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on continue le cours sur le périnée, d'accord? Donc on va essayer de bien se focaliser dans son bas-ventre, sur son périnée, sur ses ressentis. On commence l'échauffement, donc les jambes écartées, large au bassin, les pieds bien axes de vos genoux. On prend bien conscience de ses appuis avec ses pieds. On prend conscience de ses genoux bien déverrouillés, de son bassin bien en neutre, pubis et pinilla au même plan. On étire sa colonne vertébrale, toujours mon fidèle et ma tête qui m'étire. On ouvre bien la poitrine, les épaules descendent loin des oreilles. On commence nos respirations profondes. J'inspire, j'ouvre bien mes côtes, le diaphragme s'étire dans les basses côtes. Et je souffle, je remonte mon périnée, je creuse mon ventre, je m'auto-grandis. Essayez de sentir cet allègement, d'accord? À l'expiration, on remonte tous les viscères vers le haut, du coup le périnée s'allège. On inspire, on ouvre ses côtes. Et on souffle, remontez le périnée, creusez le ventre, étirez-vous. Encore un, inspire, on ouvre les côtes. Et on souffle, remontez le périnée, creusez le ventre, on s'étire, on allonge la colonne vertébrale. Encore une fois, inspire, on ouvre ses côtes. Et soufflez, remontez le périnée, creusez le ventre, étirez-vous. Encore, inspirez, on s'auto-grandit, on souffle, on prend conscience de ses appuis avec ses pieds. Je pousse dans mes pieds, je remonte mon périnée. Je creuse mon ventre, je m'auto-grandis. J'enroule mes épaules doucement vers l'arrière. Allez, c'est bien. Essayez de bien sentir cette mobilisation au niveau des épaules. On y va tout doucement. C'est parfait. Tout doucement. Très bien, on mobilise. Très bien, encore un peu. Super. On imagine un crayon sur le nez, une feuille sur le nez, on fait des 8. Debout, toujours dans l'étirement de ma colonne vertébrale. J'étire bien ma nuque. Je creuse bien mon ventre. Parfait, encore un peu. On continue à faire 8. On fait de 8 plats, signe infini, de gauche à droite. On y va doucement, on essaie de bien sentir cette mobilisation. C'est parfait. Très bien. On échauffe en douceur. Parfait. On étire les bras devant. Faites attention à ne pas refermer la poitrine. Et on fait des petits mouvements de poignets. On enroule les poignets. Très bien. Toujours mon fidèle à ma tête qui m'étire. Et dans l'autre sens. Allez. Les épaules sont bien basses. On laisse glisser les omoplates dans le bas du dos. C'est parfait. Très bien. Et on relâche. Super. Allez. Je joins mes talons, je décolle mes talons du sol comme si j'étais sur une petite balle et je fais des petits rebonds. Petits, on laisse aller, creusez bien le ventre, on retient bien son périnée, on remonte tout, on tient son bassin, sa colonne est bien étirée. J'imagine ma colonne vertébrale quand même qui s'étire, qui reste bien droit. Allez, très bien, encore un peu, on sent bien que ça chauffe. Les jambes, très bien, on continue et on relâche doucement, super. Étirement des orteils, une et puis l'autre, on insiste bien sur les orteils, on étire. Parfait. Encore, on étire. Super. Un peu plus vite, allez. Hop, on mobilise les chevilles, les genoux, l'articulation des hanches. Creusez le ventre. Allez, toujours votre fil derrière la tête. Très bien. Allez, on continue. Super. Hop. On continue, on continue. Parfait. On relâche doucement. J'écarte un peu mes jambes, les mains sur les hanches. Et je fais des petites rotations de bassin. Super, on prend le temps, vous pouvez fermer les yeux pour bien vous intérioriser. Allez, super. Très bien, c'est parfait. De l'autre côté, petite rotation.
Très bien. C'est parfait. Encore un peu. On prend bien conscience de ses appuis, toujours avec ses pieds. On presse bien ses pieds au sol. Hein. Très bien. Et on revient au centre. Super. Petite bascule de bassin. Vous vous souvenez, on en a parlé la semaine dernière. J'inspire, je souffle, je viens basculer mon bassin. C'est mon coccyx qui va passer vers l'avant. D'accord? Le coccyx, c'est l'os que vous avez au milieu des fesses, comme une queue. Hein. D'accord? On imagine comme les chats ou les chiens qui mettent la queue entre les pattes. Tac, ça passe vers l'avant, le bassin bascule, le bas du ventre se creuse, le bas du dos s'étire. Les fessiers ne sont pas du tout contractés. Je travaille avec mon périnée, mon transverse. Et j'inspire, je reviens. Allez, vous pressez bien les pieds au sol, on étire sa nuque, on descend ses épaules, on peut mettre les mains sur les hanches pour s'aider. On souffle, bascule de bassin, je remonte mon périnée, je creuse mon bas-ventre. Coccyx vers l'avant. Et j'inspire, je reviens en neutre, pubis et pini iliaque au même plan. Je souffle, bascule de bassin, remontez périnée, creusez le ventre. Et j'inspire, je reviens doucement. Encore, je souffle, bascule, remontez le périnée, creusez le ventre. Inspire, on revient doucement. Encore, on souffle. Allez, on étire, on étire, on étire. Creusez le bas-ventre. Et on inspire, on revient en neutre. Je remonte mon périnée, je creuse mon bas-ventre, bascule de bassin. Inspire, on revient doucement. Je remonte mon périnée, je creuse mon bas-ventre, bascule. Creusez le ventre, étirez, étirez, étirez bien cette zone-là. On essaye vraiment d'étirer la zone entre les côtes et les hanches. Je souffle, bascule de bassin, je creuse mon bas-ventre, le bas du dos s'étire, on ne contracte pas ses fesses. J'inspire, je reviens. Encore une fois, remontez le périnée, creusez le bas-ventre, on s'étire. On inspire, on revient et on relâche. Allez, un peu d'équilibre. Quand on travaille en équilibre, on fait travailler les chevilles, les genoux, les hanches, mais aussi le périnée qui va venir stabiliser votre bassin. Donc on y va, on presse bien son pied au sol, d'accord ? Et je monte une jambe. Si vous avez besoin de vous appuyer quelque part, vous pouvez vous tenir. Le genou doit être bien aligné à la hanche. Je presse bien mon pied au sol, je fais attention, mon genou bien déverrouillé. Et je reste. Grandes inspires, grandes expires. Je remonte bien mon périnée, je creuse mon ventre, j'étire mon dos, j'étire ma colonne. Laissez bien descendre les épaules loin des oreilles. J'inspire, je souffle, je remonte mon périnée, je creuse mon ventre, j'étire mon dos, j'étire ma colonne. Encore une respiration, j'inspire, je souffle, je remonte mon périnée, je creuse mon ventre, j'étire mon dos, j'étire ma colonne, genou déverrouillé. Je mets ma main sur ma cuisse, j'inspire, je souffle, je veux monter ma jambe, ma main résiste. C'est tout petit, juste pour engager périnée transverse. Et j'inspire, je relâche ma pression. Je souffle, je remonte mon périnée, je creuse mon ventre. Petite pression, ça résiste, il n'y a rien du tout qui bouge. Et j'inspire, je reviens. Encore, on souffle. Creusez le ventre, étirez-vous, étirez bien la taille. Quand vous faites l'exercice, vous allez sentir la taille qui s'étire. Et j'inspire, je reviens. Encore une fois, je souffle, je presse. Remontez le périnée, creusez le ventre, étirez-vous. Inspire, on revient. Encore, on souffle, on presse, creusez le ventre, étirez-vous. J'inspire, je reviens, les deux bras le long du corps, j'inspire, je souffle, rotation interne, d'accord, le pied passe vers l'intérieur. Et j'inspire, je reviens. Encore, je souffle, rotation interne, très bien. Et j'inspire, je reviens. Si vous avez des problèmes de hanche, vous pouvez le faire, ça ne risque rien. On va juste pas trop loin, d'accord, c'est tout petit. Très bien. Et inspire, on revient. Encore une fois, on souffle. Très bien. Inspire, on revient. Encore, on souffle. Parfait, creusez bien le ventre. Une dernière fois, soufflez, creusez le ventre. Super, ça commence à chauffer. On revient et vous pouvez relâcher. On détend un petit peu la jambe. Et on passe à l'autre. Allez, je prends bien conscience de mes appuis avec mon pied au sol. Je monte ma jambe, le genou est aligné à ma hanche. Et je reste. Quelques respirations comme ça. On inspire, on souffle. Je remonte mon périnée, je creuse mon ventre, j'étire. Encore un. J'inspire, je souffle. Remontez le périnée, creusez le ventre, on étire le dos. Inspire, soufflez, remontez le périnée, creusez le ventre. C'est super. Allez, on s'étire. Continuez à bien vous étirer, à bien éloigner les épaules des oreilles. Encore. J'inspire, je souffle. Remontez le périnée, creusez le ventre, étirez-vous. Une dernière respiration. J'inspire, je souffle. Remontez le périnée, creusez le ventre. On met la main sur la cuisse.
J'inspire, je s'ouvre, la jambe veut monter, ma main résiste, c'est tout petit, on ne force pas. Et là, on sent bien le périnée qui remonte, le transverse qui s'engage. Si on met la main juste au-dessus du pubis, lorsqu'on est en bas du ventre, on sent que ça durcit, que ça s'engage. Et j'inspire, je relâche. Je souffle, je presse, je remonte mon périnée, je creuse mon ventre, j'étire. Et j'inspire, je relâche. Encore, j'inspire, je souffle, creusez le ventre, étirez-vous, pressez. Et on inspire, on relâche la pression. Encore une fois, je souffle, pression, creusez le ventre. Très bien. Encore un dernier, on souffle, pression, étirez-vous. J'inspire, je relâche la pression. Vous vous souvenez, rotation interne, petit. Très bien. Et j'inspire, je reviens. Si ça vous fait mal, vous n'insistez pas, vous ne le faites pas. Hein. On souffle, petit. Et j'inspire, je reviens. Encore, rotation interne, parfait. J'inspire, je reviens. Allez, hop, très bien, le pied vers l'intérieur. Et j'inspire, je reviens. Le pied vers l'intérieur. Très bien, je reviens. Encore, le pied vers l'intérieur. Parfait. On revient une dernière fois. Le pied vers l'intérieur. Super. J'inspire, je reviens et vous pouvez relâcher. Super, c'est parfait. Allez, on détend. Les jambes écartées, large au bassin, je tire mes fesses vers l'arrière. D'accord? Donc, j'incline mon dos, je creuse bien mon ventre pour tenir mon bas du dos et j'ai mon fil derrière ma tête qui m'étire. Je mets mes mains à l'intérieur de mes cuisses. Je descends de mes épaules, j'ouvre ma poitrine, extension de colonne vertébrale. J'inspire, je souffle, je viens basculer mon bassin. Je creuse mon ventre, j'étire ma nuque, d'accord? Ça s'étire du sommet du crâne jusqu'au coccyx. Le coccyx est passé vers l'avant. Et j'inspire, je reviens le plus doucement possible. Je tire mes fesses vers l'arrière, ma tête vers l'avant. Mon dos s'étire, ma colonne s'étire. On ne cambre pas. On s'arrête vraiment en position neutre du bassin. On inspire, on y va ensemble, on souffle, bascule de bassin. Je creuse mon ventre, j'étire mon dos. Inspire, on ne bouge plus. Et on souffle, on creuse le ventre. Donc ça, c'est la respiration à 3 temps. Vous pouvez la faire si vous êtes plus à l'aise. Allez, j'inspire, je souffle. Je creuse mon ventre, j'étire, j'arrondis le bas du dos. J'étire ma colonne vertébrale. Faites attention à vos épaules, toujours basses. Soit on inspire, on bouge plus, soit on inspire, on revient, on s'auto-grandit. Je tire mes fesses vers l'arrière, ma tête vers l'avant, j'étire ma colonne vertébrale. Encore, je souffle, bascule de bassin, creusez le bas-ventre. Allez, prenez bien conscience de vos appuis. Et on revient, je tire mes fesses vers l'arrière, ma tête vers l'avant, la colonne s'étire, je tiens mon dos avec mon ventre. Encore, allez, ayez cette sensation d'étirement, d'accord? Allez, le coccyx passe vers l'avant quand je fais ma bascule. Et j'inspire, je reviens, j'étire. Parfait. Encore, je souffle, bascule de bassin, très bien. Je reviens. Quand vous revenez, essayez de sentir aussi cet étirement. Mes fesses tirent vers l'arrière, ma tête vers l'avant, ça s'étire. Parfait. Une dernière fois, je souffle, bascule, creusez bien le ventre. Et j'inspire, je reviens doucement. J'étire, je ne lâche pas mon étirement. Faites attention à votre poitrine bien ouverte. Et je relâche vers l'avant. Je relâche bien. On fait des petits pas avec les mains sur le tapis. De droite à gauche, on mobilise ses épaules. J'inspire, je stabilise, je prends conscience de mes appuis avec mes pieds. J'inspire, je souffle, je contracte mes fesses, je creuse mon bas-ventre et je déroule doucement ma colonne vertébrale. Parfait. On inspire, on souffle, on enroule la tête, les épaules, milieu du dos, bas du dos. Très bien. J'inspire en bas, je ne bouge plus, je souffle, contractez les fesses, creusez le ventre. Et remontez doucement, creusez, étirez. On ouvre la poitrine, très bien, on étire sa nuque. J'inspire, je souffle, j'enroule ma tête. Mes épaules, milieu du dos, bas du dos. Parfait. On inspire en bas, bougez plus, on souffle, contractez les fesses, creusez le bas-ventre, on déroule. Parfait. Super. Encore, j'inspire, je souffle, j'enroule ma tête, mes épaules, milieu du dos, bas du dos. Parfait. Inspire, soufflez, contractez les fesses, creusez le ventre et on déroule doucement.
Parfait. Encore un. J'inspire, je souffle. J'enroule ma tête, mes épaules, milieu du dos, bas du dos. J'inspire, je fléchis mes genoux et je viens à quatre pattes. Donc je prends bien conscience de mes appuis avec mes mains, avec mes jambes. Je pousse dans mes mains comme si je voulais éloigner le sol, d'accord, de mon axe du corps. Donc ici, je fais attention, le dos droit. Donc j'ouvre légèrement ma poitrine, extension de colonne vertébrale, on descend les épaules loin des oreilles et je creuse bien mon ventre pour protéger mon bas du dos. Je viens crocheter mes pieds au sol. Allez, on fait 2-3 respirations dans cette position-là. Poussez bien dans vos bras, les creux des coudes se regardent. J'inspire, je souffle, je remonte mon périnée, je creuse mon ventre, j'étire le dos, j'étire ma colonne. J'inspire, je souffle, remontez le périnée, creusez le ventre, étirez le dos, étirez la colonne vertébrale. Encore une fois, on inspire, on souffle, remontez le périnée, creusez le ventre, étirez le dos, étirez la colonne. À la prochaine expiration, on décolle légèrement les genoux du sol, très doucement et très peu surtout. Déjà là, on sent bien le travail. Et on reste quelques instants. Si jamais ça va comme ça, vous restez comme ça. Si vous voulez aller un peu plus loin, on va souffler, on va venir écarter les genoux l'un de l'autre. Poussez bien dans vos bras, creusez bien le ventre. Et j'inspire, je reviens. Je souffle, écart. Inspire, reviens. Creusez le ventre. Je souffle, écart. Sentez bien que c'est le ventre qui vous a monté, comme si c'était un harnais que vous aviez au niveau de la taille. On n'a pas du tout utilisé le dos, c'est le ventre. Allez, on souffle. Creusez le ventre. Très bien. Allez, encore. Creusez le ventre, étirez-vous. Et on revient. On souffle, on écarte. Creusez le ventre. Allez, courage, encore, soufflez. On revient une dernière fois. On souffle, on écarte. Inspire, on revient, on repose doucement. J'étire mes chevilles et je m'assois sur mes talons. Posture de l'enfant. On relâche. Très bien. J'inspire, je souffle. Je contracte mes fesses, je creuse mon bas-ventre et je déroule doucement ma colonne vertébrale. On continue en position allongée sur le ventre. Donc on vient s'allonger sur le ventre et on vient mettre la tête, le front sur les mains. J'allonge bien ma colonne vertébrale, menton légèrement à la poitrine. Et je viens crocheter mes pieds au sol, d'accord? Donc là, il faut faire attention de bien coller votre pubis au sol. Aucune tension dans vos lombaires. Donc mes pieds sont crochetés, mes genoux sont au sol. J'inspire, je souffle, je viens étirer une jambe. La jambe s'étire, le fessier se contracte, le pubis est bien au sol, d'accord? Aucune tension dans vos lombaires, le bassin ne bouge pas. J'inspire, je repose mon genou et je souffle, j'étire l'autre jambe. Quand on fait ça, vous devez tirer le talon, d'accord? Derrière vous. On tire le talon derrière pour bien sentir la jambe qui travaille. On y va ensemble. Allez, on alterne les jambes. Je souffle, j'étire ma jambe, je tire le talon vers l'arrière. Pubis au sol, creusez le ventre. Et j'inspire, je repose. Je souffle, j'étire ma jambe derrière. Et j'inspire, je repose. Encore, on souffle, on étire. Très bien. Et j'inspire, je repose. Pubis au sol, on souffle, on étire. Très bien. J'inspire, je repose. Je souffle. Allez, étirez, étirez, étirez. Très bien. J'inspire, je repose. On souffle, on étire. On dirait pas, mais là, on fait bien travailler. C'est super. Parfait. Continuez comme ça. Allez, pubis bien au sol. Je souffle, j'étire. J'inspire, je repose. Pubis au sol. Soufflez, étirez. J'inspire, je reviens. Encore une fois, on souffle, on étire. J'inspire, je reviens. Les fessiers se contractent à chaque fois. Hein. Allez, contractez les fesses, creusez le ventre. Pubis au sol. Le bassin ne bouge pas, les épines iliaques ne s'enfoncent pas dans votre tapis. Parfait. Allez, encore. On souffle, on étire. Super. Et on relâche doucement. On étire les chevilles. On relâche tout comme dans cette posture-là. Très bien. On met les bras en chandelier. On recrochette les pieds au sol. J'inspire, donc là les jambes sont tendues toutes les deux, le pubis est bien au sol. Faites attention, elle est dure cette posture parce que mes jambes justement sont actives. Donc on fait attention que le bassin, lui, il ne bouge pas. D'accord? Donc contraction des fessiers, pubis bien au sol. J'inspire, je souffle, je monte mon haut du dos. J'ouvre ma poitrine, je creuse mon ventre. J'étire. Mon fil derrière ma tête tire vers l'avant.
Je ne pousse pas du tout dans mes bras, ils sont juste là pour me soutenir un petit peu. Et j'inspire, je reviens doucement. J'inspire, je souffle, je descends mes épaules, j'ouvre ma poitrine. Mes omoplates glissent dans le bas du dos, ma nuque s'étire vers l'avant, j'ouvre. Et j'inspire, je reviens. Aucune tension dans votre bas du dos, c'est le haut du dos qui travaille, les jambes toujours actives. Je souffle, je monte, creusez le ventre, étirez-vous. Très bien. Et j'inspire, je redescends doucement. Encore, allez, on contracte ses fesses, on creuse le ventre, on monte, on étire, on allonge la colonne. Parfait. Et on inspire, on revient doucement. Encore une fois, remontez le périnée, creusez le ventre, étirez-vous. Super. Et inspirez, revenez doucement. Encore, pubis au sol, remontez le périnée, creusez le ventre, on s'étire. Très bien. J'inspire, je reviens doucement. Encore, remontez le périnée, creusez le ventre, descendez les épaules loin des oreilles, on s'étire vers l'avant. Très bien. J'inspire, je reviens et je relâche. J'étire mes chevilles, je pousse dans mes bras et je viens m'asseoir sur mes talons, posture de l'enfant. Allez, on passe sur le côté. La tête sur le bras et vous pouvez prendre un petit coussin ou un petit ballon qu'on va pouvoir positionner devant soi pour mettre le genou. Pourquoi? Parce que moi, je ne veux pas que votre bassin, si vous posez, qui parte vers l'avant, si vous posez le genou au sol. Donc, soit le petit coussin, on étire la jambe de terre, d'accord? Donc, j'étire bien ma jambe de terre. J'étire bien ma colonne vertébrale. Si vous avez mal au cervical, vous pouvez poser un petit coussin aussi sous votre tête. On va inspirer, on souffle, je remonte mon périnée, je creuse mon ventre. Chaque hanche est bien au-dessus, l'une au-dessus de l'autre. Et je viens monter ma jambe de terre. D'accord? Faites attention quand vous la montez. Vous ne devez pas rapprocher les côtes et les hanches. Les côtes et les hanches restent toujours bien étirées. Ok? Et j'inspire, je redescends doucement. On fait ça avec de la résistance, comme si quelqu'un nous empêchait de monter. Imaginez que je suis là et que je mets ma main, d'accord, sur votre jambe pour que vous ne montiez pas. Ça peut vous rappeler des souvenirs. Allez, on y va. En souffle, on monte. Je remonte mon périnée, je creuse mon ventre. Très bien. Autorésistance. Essayez de sentir la taille qui travaille ici aussi. Et j'inspire, je reviens. On garde toujours la bonne distance entre les côtes et les hanches. Je souffle, je monte. On continue d'étirer la taille. Et j'inspire, je reviens. On souffle, remontez le périnée, creusez le ventre, on monte. Et j'inspire, je reviens. Encore, soufflez, montez, remontez le périnée, creusez le bas-ventre. Et on inspire, on revient. Encore, soufflez, on monte, creusez, étirez. Inspire, revenez doucement. Soufflez, montez, creusez le ventre. Inspire, on revient doucement. Encore, remontez le périnée, creusez le ventre, étirez-vous. Parfait. On inspire, on revient. Encore une fois, faites attention à vos cervicales, pas de tension. On reste en haut, on fait des petits en haut. Petits, petits, petits. Attention, toujours pareil, la taille ne bouge pas. D'accord? Petit, on sent que ça travaille. Ça commence à chauffer au niveau des adducteurs. C'est parfait. Encore petit, petit, petit. Allez, bientôt, il y aura un cours sur les adducteurs, justement. Voilà, on travaillera, ça focalisera un peu plus dessus. Allez, encore. Petit, creusez bien le ventre, c'est bien le périnéen qui travaille pour stabiliser tout ça. Et vous relâchez. Super, c'est parfait. Ouh. Allez, on passe en position à genoux. Donc la position à genoux, on fait bien attention à cette position-là parce qu'on a tendance à laisser partir son bassin vers l'arrière. Donc je contracte bien mes fesses pour avoir le genou aligné à ma hanche, aligné à mon épaule. Donc ici, je prends bien conscience de mes appuis, je m'étire, toujours mon filaire à ma tête, mes épaules basses loin de mes oreilles. J'inspire, je souffle, je remonte mon périnée, je creuse mon ventre. Et ça c'est important, hein. Le travail il part d'ici, ok? Je souffle, je descends en alignement, toujours genoux, hanches, épaules alignés. Creusez bien le ventre, c'est le ventre, d'accord, qui vous permet de descendre. Et j'inspire, je ne bouge plus. Je souffle, je remonte doucement, les bras le long du corps. Allez, on y va ensemble. Je souffle, creusez le ventre. J'inspire, je ne bouge plus. Je souffle, je remonte mon périnée, je creuse mon ventre, je remonte. Parfait.
J'inspire, je souffle, je descends. Remontez le périnée, creusez le ventre. Faites attention à la tête. Hein. Rentrez un peu le menton pour protéger les cervicales. On inspire, on souffle, on remonte. Très bien. Encore une fois, remontez le périnée, creusez le ventre. On descend doucement. On inspire, on ne bouge plus et on souffle. On remonte. Encore un. Allez, soufflez, creusez le ventre. Parfait. On inspire, on s'étire et on souffle, on remonte. Remontez bien le périnée, creusez le ventre. Encore, on souffle, on descend. Allez, on tient bien le bas du ventre. Sentez que ça travaille. Et essayez d'être vraiment attentif à vos sensations. Inspire, on souffle, on remonte. Au niveau du bas du ventre surtout. On remonte son périnée, on creuse le ventre, on descend. Toujours dans l'étirement. J'inspire, je ne bouge plus. Je souffle, je remonte. Super. On crochette les pieds au sol. Donc ça, c'est l'exercice préféré d'une de mes élèves qui est Marianne. Allez, donc, on va venir crocheter les pieds. Le dos bien droit. On va inspirer, on va souffler, je vous montre. On va venir descendre son bassin, d'accord? S'asseoir sur ses talons. Donc là, le dos ne bouge pas. Il n'y a que l'articulation de mes hanches qui travaille, d'accord? Dos droit, je descends, je creuse, je creuse, je creuse, je creuse, je tiens. Super, parfait. Hop, et on est assis. On inspire, on ne bouge pas, on souffle et là, en fait, on va remonter en poussant le pubis et le coccyx vers le plafond. Donc j'inspire, je souffle, tac, je remonte bien mon périnée, je creuse mon ventre. Aucun effort au niveau du haut, du bas du dos. Je ne veux pas de coup de rein pour monter, c'est fluide, d'accord? J'inspire, je souffle, on y va ensemble, on descend. Dos droit, je creuse mon ventre, je creuse. Le dos légèrement incliné vers l'arrière, c'est l'articulation des hanches qui travaille. Mon dos, il ne bouge absolument pas. J'inspire, je souffle, je remonte mon périnée, je creuse mon ventre, pubis, coccyx vers l'avant, ça monte tout seul. Allez Marianne. On inspire, on souffle, on remonte le périnée, creusez le ventre, le dos droit. Allez, creusez, 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 creusez l'articulation des hanches, c'est elle qui travaille. J'inspire, je souffle, je remonte mon périnée, je creuse mon bas-ventre, pubis et coccyx vers le plafond, vers le haut. Je remonte. Une dernière fois, je remonte mon périnée, je creuse mon ventre, je descends doucement. Très bien. Parfait. Et je relâche. J'étire mes chevilles. Posture de l'enfant. On se détend. On a bien travaillé. On se redresse doucement, on fait glisser les mains sur le tapis, creusez bien le ventre pour remonter. Et on passe en position assise. Allez, donc ici, les jambes sont fléchies, les pieds à plat sur le sol et je vais mettre mes mains derrière, d'accord? Je vais poser mes mains. Donc moi, j'aime bien les avoir comme ça, parce que quand on va descendre, les coudes vont pouvoir se fléchir. Si vous n'êtes pas à l'aise, vous les mettez comme ça. Je veux que vous puissiez quand même fléchir vos coudes, d'accord? Donc les mains un peu vers l'extérieur, mais pas comme ça, vous n'y arriverez pas comme ça, d'accord? Pas vers les doigts, vers l'arrière. Soit vers l'avant, soit légèrement sur les côtés. Donc ici, je plante bien les os des fesses dans mon tapis. J'ai toujours mon fil derrière ma tête qui m'étire. J'inspire, je souffle, je vais faire une bascule de bassin, comme on a fait la semaine dernière. Donc le coccyx passe vers l'avant, c'est le bassin qui est moteur qui vient entraîner ma colonne vertébrale. Je creuse mon ventre, j'étire mon dos, j'étire ma colonne, bascule. Mes coudes se fléchissent, les épaules restent bien basses, d'accord? Hop, j'inspire, je souffle, je remonte mon périnée, je creuse mon ventre et je remonte. Et là, c'est mon fil derrière la tête qui me remonte. Donc je remonte doucement, mon bassin est juste entraîné là, cette fois-ci par ma colonne vertébrale. Et je vais finir à l'inspiration par ouvrir. Et là, du coup, mes mains, elles vont m'aider, d'accord, à ouvrir vers le plafond. Et là, on fait une jolie extension de colonne vertébrale, d'accord, du haut du dos. On inspire, extension, je souffle, bascule de bassin. Et là, c'est mon bassin qui est moteur. Super, creusez bien le ventre, le coccyx passe vers l'avant, les coudes se fléchissent, le dos fait un grand C, on fait attention de ne pas refermer sa poitrine. Creusez bien le ventre, regardez bien droit devant vous, on peut rentrer légèrement le menton. J'inspire, je ne bouge pas, je souffle, je remonte mon périnée, je creuse mon ventre. C'est mon fil derrière la tête qui me remonte. Je peux m'aider un petit peu des bras. J'inspire, j'ouvre, extension du haut du dos. Très bien. Et je souffle, bascule de bassin. J'aime beaucoup ce mouvement au niveau de la colonne vertébrale.
Creusez bien le ventre, étirez-vous. On peut repositionner ses bras, hein. Si vous n'êtes pas à l'aise, n'hésitez pas. Inspire et on souffle. Allez, on remonte, c'est mon fil derrière la tête qui me remonte, qui vient étirer ma colonne vertébrale, qui vient entraîner mon bassin. Inspire, extension de colonne vertébrale. Très bien. J'inspire, je souffle, bascule de bassin. Très bien. Creusez le ventre, mon dos fait un grand C. On ouvre bien sa poitrine. J'inspire, je souffle. C'est mon haut du dos qui me remonte. Je souffle, je souffle, je souffle, je creuse mon ventre, je m'étire. J'inspire, extension de colonne vertébrale. Et je souffle, bascule de bassin. C'est mon bassin qui est moteur. Je creuse mon ventre. Très bien. J'inspire, je souffle, je remonte mon périnée, je creuse mon ventre, je remonte, extension de colonne vertébrale à l'inspiration quand on a fini de remonter. Et vous relâchez, on attrape ses genoux et on relâche. Parfait, on passe en position diamant. Allez, on essaye de mettre les mains derrière les oreilles, d'accord? On a les os derrière les oreilles, on se positionne dessus, d'accord? Si c'est trop dur, on met les mains sur les épaules. Donc mes épaules sont basses, mes omoplates sont bien fixées dans mon dos, d'accord? On les laisse glisser dans le bas du dos. Toujours mon dos droit, les os des fesses qui plantent bien dans mon tapis. Je rentre légèrement le menton pour protéger mes cervicales. J'inspire, je souffle, j'éloigne le plus possible les coudes de l'un de l'autre, ça s'étire. Et je fais ma torsion d'un côté, très bien. J'inspire, je reviens au centre et je souffle, torsion de l'autre côté. Inspire, on revient au centre et on souffle, torsion. Creusez bien le ventre, étirez-vous. J'inspire, je reviens au centre. Le mouvement doit être fluide et régulier. On ne va pas trop loin, c'est une mobilisation de colonne vertébrale. Ça tourne au niveau du nombril, le bassin ne bouge pas, il reste bien ancré au sol. La tête suit juste le mouvement de ma colonne vertébrale. La tête, c'est un prolongement de votre colonne vertébrale dans cet exercice. Allez, poussez bien dans vos fesses, étirez-vous. J'inspire au centre, je remonte mon périnée, je creuse mon ventre, torsion de l'autre côté. J'inspire au centre, je souffle, remontez le périnée, creusez le ventre, étirez-vous. Très bien. J'inspire au centre, je souffle, remontez le périnée, creusez le ventre. Très bien. Allez, encore une dernière fois de chaque côté. Je souffle, creusez le ventre, torsion. J'inspire, je souffle, je remonte mon périnée, je creuse mon ventre, j'étire. Très bien. Et je relâche. Je regarde vers le plafond, je tire le menton vers l'avant, j'étire ma colonne vertébrale, j'étire les os des fesses, passent vers l'arrière, on ne tire pas du tout dans le bas du dos. Et quand le bassin a bien basculé, vous pouvez relâcher. J'inspire, je souffle, je mets mes mains sur mes genoux, je déroule doucement ma colonne vertébrale. Et je fais l'autre côté. Allez, vous vous souvenez, la tête sur le bras, la colonne bien étirée, ma jambe de ciel devant moi. Fais attention au bassin qui est bien aligné, d'accord? Une hanche au-dessus de l'autre. Ma jambe de terre est bien étirée. J'étire ma taille, j'étire ma colonne. Si vous avez mal au cervical, on met un petit coussin sous les cervicales. Et on fait attention, la taille bien étirée, toujours. J'inspire, je me prépare, je souffle. Je remonte mon périnée, je creuse mon ventre. Je monte ma jambe de terre. Et j'inspire, je reviens. Encore, je souffle. Remontez le périnée, creusez le ventre, étirez la jambe jusqu'au bout des orteils. On étire, on monte. Et j'inspire, je reviens. La taille ne doit pas bouger, toujours les côtes et les hanches bien étirées. Très bien, allez. Encore, on remonte le périnée, on creuse le ventre. Très bien. Et on inspire, on revient doucement. Encore, soufflez, remontez le périnée, creusez le ventre, étirez. Et on inspire, on revient doucement. Encore, remontez le périnée, creusez, étirez. Super. Et inspire, on revient. Encore une fois, remontez le périnée, creusez le ventre. Montez, parfait. Inspire, on revient. Le dernier en haut, on fait des petits, 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 petits. Très bien. Allez, creusez, étirez. Aspirez le nombril. Très bien. Petit, petit, petit. Super. Encore. Allez. Encore, 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 encore.
Très bien. Allez, petit courage. On sent les adducteurs, ça commence à chauffer. Allez, encore. Petit, petit, petit. Et vous relâchez. C'est super. On passe en position allongée sur le dos. Donc sur le dos, j'ai mes 3 points d'appui, ma tête, ma cage thoracique et mon sacrum. On fait attention, on garde bien son petit creux lombaire, pubis épiniaque, toujours au même plan. Si vous avez besoin, vous me faites un demi-pont, donc on plaque les lombaires au sol, on décolle légèrement les fessiers, on tire les fesses vers les pieds et on revient sur son sacrum. Très bien, donc j'inspire, je souffle, je monte une jambe en chaise inversée. J'inspire, je souffle, je monte la deuxième jambe en chaise inversée. On va inspirer, on va souffler, on va venir éloigner les genoux l'un de l'autre. Les talons sont joints. J'inspire, je reviens au centre et je souffle. Je fais le contraire. N'insistez pas trop, c'est tout petit, d'accord? Travail du périnée, du transverse. On alterne le mouvement. Allez, je vous montre comme ça, vous verrez mieux. On y va ensemble. Allez, je souffle, j'éloigne mes genoux. On fait attention, le bassin ne doit pas du tout bouger. J'inspire, je reviens au centre. Et je souffle, j'éloigne mes pieds, mes genoux sont joints. J'inspire, je reviens. Je souffle, très bien. J'inspire, je reviens au centre. Et je souffle, j'ouvre, j'éloigne mes pieds. J'inspire au centre, je souffle, j'éloigne mes genoux, mes talons sont joints. Creusez bien le ventre, centrez. J'inspire et je souffle. C'est mes pieds qui s'éloignent l'un de l'autre. J'inspire, je reviens au centre. Mes genoux s'éloignent l'un de l'autre, mes talons sont joints. J'inspire, je reviens au centre et je souffle. Mes genoux sont joints, mes pieds s'éloignent. Très bien. Faites attention, hein, toujours le genou au-dessus de la hanche. On n'éloigne pas. Creusez bien le ventre, on reste bien engagé. On continue son mouvement d'ouverture, de fermeture. J'inspire, je reviens au centre. Je souffle, j'ouvre mes genoux. J'inspire, je reviens au centre et je souffle, j'ouvre mes pieds. J'inspire, je reviens au centre. Et je souffle, j'ouvre mes genoux. J'inspire, je reviens au centre. Je souffle, j'ouvre mes pieds. J'inspire, je reviens au centre et je souffle. Je relâche. Menton, poitrine, étirez bien votre colonne vertébrale. On détend. Allez, super. Toujours mes 3 points d'appui, je me repositionne, toujours mon fil derrière ma tête. On inspire, on souffle, je monte une jambe en chaise inversée. J'inspire, je souffle, je remonte mon périnée, je creuse mon ventre, je monte la deuxième. Hop, je rassemble mes genoux, je mets mes mains sur mes cuisses, sur le devant de mes cuisses. Comme tout à l'heure quand on était en position debout. Je souffle, les genoux veulent se rapprocher de l'axe du corps, mes mains résistent. C'est tout petit, ne forcez pas, sinon vous allez vous faire mal en haut du dos, d'accord? Donc on bosse bien ses coudes au sol, on étire sa nuque, j'inspire, je souffle, il n'y a pas de mouvement, c'est juste de la résistance. Et là, vous devez bien sentir périnée transverse hein, qui travaille. On y va. En inspirant, on souffle, je presse, remontez le périnée, creusez le ventre, étirez-vous. Très bien, sentez bien la taille qui travaille. J'inspire, je relâche la pression. Je souffle, remontez le périnée, creusez le ventre, on presse. Et j'inspire, je relâche. Je souffle, remontez le périnée, creusez le ventre, on presse. Et j'inspire, je relâche la pression. Encore une fois, remontez le périnée, creusez le ventre. Parfait. Et on inspire, on relâche la pression. Encore une fois, allez, on presse, on remonte son périnée, on creuse le ventre. Ayez vraiment cette impression d'étirer la colonne vertébrale. Et j'inspire, je reviens. Encore une fois, on souffle, on presse, remontez le périnée, creusez le ventre. Pressez pas trop fort. J'inspire, je reviens, encore une fois. On souffle, on presse, remontez bien le périnée, creusez le ventre. Inspire, on revient et vous pouvez relâcher. Genoux à la poitrine, on croise les doigts. Il n'y a que les bras qui sont actifs, tout le reste est bien détendu. Allez, on met les pieds au sol, on finit avec un pont. Les bras le long du corps, j'inspire, je souffle, bascule de bassin, je remonte bien mon périnée, je creuse mon ventre, je tire les genoux vers l'avant, les fessiers se contractent. J'inspire en haut, je ne bouge plus et je souffle, je redescends le plus doucement possible. Creusez bien le ventre, contractez les fesses, tirez vos fesses vers vos pieds. J'inspire, je souffle, bascule de bassin, je monte doucement. Parfait, creusez bien le ventre, étirez-vous, tirez les genoux vers l'avant. J'inspire, je souffle, je redescends doucement.
Une troisième fois, j'inspire, je souffle. Remontez le périnée, creusez le ventre. On monte doucement. Parfait. On inspire, on ne bouge plus en haut. Faites bien attention à vos appuis avec vos pieds. On souffle, on redescend. Je presse bien dans mes pieds. Petite sensation différente. Pour les 3 prochains, on ne va pas contracter ses fessiers. J'inspire, je souffle. Donc, ils vont se contracter forcément, puisqu'il va y avoir une extension. Mais par contre, vous ne les contractez pas volontairement. On inspire, on souffle, on remonte son périnée, on creuse le ventre. C'est plus léger. Par contre, sentez bien le périnée transverse qui travaille. J'inspire, je souffle, je redescends. Je ne contracte pas les fesses. Très bien. Et on redescend doucement. Je remonte mon périnée, je creuse mon ventre. Sentez bien le périnée là qui travaille. Tout remonte, tout touffe. Tirez les genoux vers l'avant. Inspire et soufflez, redescendez. Allez, on engage bien le périnée, le transverse. Super. Encore. Allez, je remonte mon périnée. On creuse le bas-ventre, on monte. Très bien. Inspire en haut et on souffle, on redescend doucement. Super. Allez, on en fait un dernier en contractant les fessiers à l'aller. Donc, je contracte mes fessiers, je monte. Très bien. J'inspire en haut, je ne bouge plus et là, je relâche mes fessiers. Je redescends juste avec mon périnée. Allez, j'avais dit le dernier, mais pour le plaisir, là, c'est le dernier. On s'en fait un autre. Allez, on contracte les fessiers à l'aller. Très bien. Très bien, parfait. Tirez bien vos genoux vers l'avant. Attention à la poitrine, on ouvre bien et au menton. Il ne part pas vers l'arrière. On inspire, on ne bouge pas, on relâche les fessiers et on redescend. Toujours le menton poitrine. Très bien, parfait. Et vous pouvez relâcher. C'est super. On peut reprendre le petit coussin et le mettre sous le sacrum, d'accord, pour surélever un petit peu le bassin. On prend un genou à la poitrine, notre jambe est tendue au sol. On étire le psoas. On relâche tout, les jambes, relâchez bien. On fait nos respirations profondes. On change de jambe doucement, donc les 2 genoux à la poitrine d'abord. Et on relâche une jambe et on fait l'autre. On éloigne bien le genou de l'axe du corps. On relâche la jambe qui est au sol. On prend son temps pour étirer. C'est important l'étirement. Essayez de sentir ce qui se passe dans votre corps quand vous étirez. Vous pouvez fermer les yeux, vous concentrer sur votre respiration. Et relâchez complètement votre corps dans le tapis. Vous pouvez sentir que ça chauffe à certains endroits, que ça circule. Super, on relâche. Très bien, on enlève le petit coussin, on se repositionne au sol. Hop, j'attrape ma jambe et je viens étirer. Donc là, on tire bien le talon vers le plafond. Faites attention de ne pas plaquer les lombaires au sol, on reste bien en neutre. Si vous êtes comme ça, c'est pas grave. Si vous étirez comme ça, un peu fléchi, c'est pas grave. Le principal, c'est de sentir son étirement. D'accord? Le genou. Allez, on étire. Très bien. À chaque expiration, on peut rapprocher un petit peu. Rapprocher sans plaquer. Faites bien attention. Pas d'à-coups, on y va régulièrement. À chaque expiration, on peut rapprocher un petit peu, mais sans à-coups. Ne forcez pas. Allez vraiment, essayez de bien sentir votre corps, votre état du jour. On se fait du bien, on n'est pas là pour les performances. On relâche, on repose et on fait l'autre. Le principal, c'est que vous sentiez l'étirement. Ça tire, ça libère. Pas de tension. On se fait du bien. Toujours le dos en neutre. Toujours le menton à la poitrine. On relâche bien ses épaules.
On relâche les deux genoux à la poitrine. Hop, on masse d'un côté de l'autre. Et on bascule d'un côté. Allez, super. On passe en position accroupie. Vous relâchez tout. On inspire, on souffle, on monte doucement le bassin. Là, pareil, on sent bien l'étirement de l'arrière des cuisses et on tire les os des fesses vers le plafond. D'accord? C'est pas le bas du dos, hein. Vous tirez pas le bas du dos vers le bas, ça ne sert à rien. C'est le bassin qui va basculer. C'est le bassin, d'accord, qui va venir tirer sur ces muscles-là. On relâche complètement le haut du dos. Creusez le ventre. Pas de tension dans le dos. Si c'est le cas, on fléchit les genoux. Très bien, petit mouvement de va-et-vient avec les genoux, les talons restent au sol. On creuse le ventre. Parfait. J'inspire, je souffle, je contracte mes fesses, je creuse mon bas-ventre et je déroule ma colonne vertébrale doucement. Je monte les bras en même temps. J'inspire, j'étire, 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 j'étire. Et je souffle, je presse dans mes mains de chaque côté. Allez, hop, donc on attrape sa cheville, attention, hein, pas le pied, vous risquez de faire mal, vraiment la cheville, pubis vers l'avant, genou vers l'arrière. On essaye de rassembler les deux genoux et on étire. Faites attention de ne pas envoyer le genou vers l'arrière, le bassin aussi, hein. D'accord, c'est pour ça que je vous dis bien de basculer bien le bassin, pubis vers l'avant. Et on reste dans l'étirement. Prenez bien conscience de votre appui avec votre pied au sol. Toujours mon fil derrière ma tête, on ouvre bien sa poitrine. Allez, on étire. On étire, on étire. Sentez bien l'étirement des fléchisseurs. Vous pouvez vous tenir, hein, si vous n'avez pas l'équilibre. On relâche et on change de jambe. Allez, on attrape sa cheville. Les deux genoux côte à côte. Je creuse mon ventre, pubis vers l'avant. J'ouvre ma poitrine. Mon fil derrière ma tête qui m'étire. Allez, toujours dans l'étirement. On creuse son ventre. Pressez bien le pied au sol. Et on relâche, super. J'inspire, j'étire, 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 je souffle, je passe d'un côté vers le plafond, j'étire bien ma colonne vertébrale, je ne cherche pas à aller vers le bas. J'inspire au centre, je souffle de l'autre côté, j'étire. J'inspire, j'étire, je baille, j'étire et je souffle, j'enroule ma tête. Mes épaules, milieu du dos, bas du dos. J'inspire, je souffle, je contracte mes fesses, je creuse mon ventre, je remonte tout doucement. Je prends bien conscience de mes appuis avec mes pieds au sol, de mon fil derrière ma tête qui m'étire. Le menton rentre, la nuque s'étire, les épaules s'abaissent, la poitrine s'ouvre. On fait attention à la connexion côte et hanche, au bassin toujours en neutre, pubis et pénillac au même plan. Faites attention à vos genoux bien déverrouillés, à vos appuis avec vos pieds au sol. On répartit bien le poids du corps dans les deux pieds. On imagine ces pieds enracinés. Essayez de sentir la différence entre le début du cours et maintenant. Vous sentez plus enraciné. Essayez de sentir votre fil qui vous étire vers le ciel. La nuque s'étire, la taille s'étire, la colonne s'étire, on s'auto-grandit. Merci beaucoup. J'espère que ce cours vous a plu. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau cours. En attendant, prenez soin de vous. Je vous embrasse. À très vite.